de cacher de l'argent. Tu ne dois pas penser que tu deviens riche grâce à cette petite table, prévint Mamalu une nuit. Tout ce que tu gagnes appartient toujours à cette maison. Araba remettait tranquillement l'argent sans discuter. Malgré la pression et l'épuisement, elle continuait à travailler tous les jours. Son étal devint peu à peu connu non seulement pour le thé et le pain, mais pour quelque chose de bien plus précieux, la gentillesse de la jeune femme qui le tenait. Araba ne savait pas encore que l'un de ses futurs clients changerait sa vie d'une manière qu'elle ne pourrait jamais imaginer. Le petit étal de bord de route d'Araba était lentement devenu une partie de la routine quotidienne pour beaucoup de gens qui passaient par cette route. Les ouvriers s'arrêtaient pour le thé avant d'aller à leur travail. Les chauffeurs achetaient du pain avant de commencer de longs trajets. Certains clients restaient même quelques minutes juste pour parler avec elle parce qu'ils appréciaient son attitude calme et respectueuse. Mais ce n'étaient pas tous ceux qui s'approchaient de l'étal qui étaient bien accueillis par les gens aux alentours. Un après-midi, une silhouette étrange apparut le long de la route. C'était un vieil homme assis dans un fauteuil roulant usé. Il poussait lentement le fauteuil avec ses mains. Le mouvement semblait difficile et douloureux. Ses vêtements étaient déchirés et ses jambes étaient enveloppées de bandages sales. La poussière couvrait son visage et sa barbe ne semblait pas taillée. Beaucoup de gens commencèrent immédiatement à réagir avec dégoût. Un groupe de chauffeurs assis à proximité éclata de rire en le voyant approcher. « Ce mendiant fou est encore revenu », dit l'un d'eux. Un autre homme secoua la tête et écarta sa chaise. « Ne t'approche pas d'ici, prévint-il. Tu vas faire fuir les clients. » Le vieil homme ne dit rien. Il continua simplement à pousser lentement son fauteuil roulant jusqu'à ce qu'il atteigne l'ombre de l'acajou près de l'étal d'Araba. Pendant un moment, Araba observa en silence. Elle remarqua quelque chose dont les autres ne semblaient pas se soucier. L'homme avait l'air fatigué. Ses mains tremblaient légèrement sous l'effort de pousser le fauteuil sur la route accidentée. Au lieu de le chasser comme les autres, Araba s'avança. « Bonjour, monsieur, dit-elle poliment. Le vieil homme leva les yeux vers elle avec surprise. La plupart des gens évitaient de lui parler directement. « Vous pouvez vous asseoir ici, » continua Araba, désignant un endroit à côté de l'étal où l'ombre était plus dense. Le vieil homme y positionna lentement son fauteuil. « Merci, » dit-il doucement. Sa voix semblait calme et gentille, très différente de ce que les gens attendaient de quelqu'un qu'ils appelaient un mendiant fou. Araba versa une tasse de thé chaud et plaça 2 tranches de pain sur une petite assiette. Puis elle les posa devant lui. « S'il vous plaît, mangez, » dit-elle. Le vieil homme fixa la nourriture un instant. « Vous me donnez ceci ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit simplement Araba. Il hésita un instant avant d'accepter l'assiette. « D'habitude, les gens me renvoient, » dit-il calmement. Araba esquissa un petit sourire. « Tout le monde mérite de manger, » répondit-elle. Le vieil homme hocha la tête lentement et commença à manger. Plusieurs commerçants voisins regardaient la scène avec incrédulité. Une femme qui vendait des légumes se pencha vers Araba et chuchota. « Cet homme va faire fuir tes clients. Tu ne devrais pas l'encourager. » Mais Araba ignora l'avertissement. Après avoir fini son repas, le vieil homme